Messieurs, dames, servantes, demoiselles, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle analyse. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à l'Olympique de Marseille qui traverse des zones de turbulence, des moments assez compliqués, assez délicats. Finalement, on a vu ce week-end les mouvements d'humeur de la part des supporters qui ont manifesté leur mécontentement, leur colère noire vis-à-vis de la direction sportive et qui a finalement abouti à l'annulation du match face à Rennes. Et entre ça et les résultats catastrophiques, on peut vraiment dire que l'ambiance n'est pas au bon fixe et la déclaration, la démission, ou si vous voulez la lettre de démission adressée par Villas-Boas à sa direction, un peu qui a été dévoilée publiquement en conférence de presse, ne va pas forcément arranger la situation. Alors, quelle position prendre par rapport à ça? Moi, je trouve que si on est un peu emphatique et si on adore un peu Villas-Boas, comme la plupart des supporters de Marseille, parce que le mec, c'est quand même, il a été un très bon communicant, il a su quand même jouer sur la fibre marseillaise, sur cette passion, cette furie, cet amour démesuré du club. Il y a une part de manipulation, bien entendu, il y a une part de stratagème, bien entendu, parce qu'il y a eu toujours cette franchise, il y a toujours cheminer avec la même pensée, la même idéologie que les supporters. Et à un moment, il s'est fait adorer et disons que les résultats inespérés de la saison dernière a joué un grand rôle par rapport à ça aussi. Ils ont fait vraiment une saison inespéré sur le plan des résultats. Il y a eu cette qualification en Ligue des Champions, cette deuxième place avec avec un effectif qui était totalement amoindri, déplumé, etc. Tu joues toute la saison sans Florian Thauvin, t'es sans ailier, tes latéraux sont un peu bidons, t'as pas des solutions de rechange au milieu de terrain. Et malgré tout ça, malgré cet effectif amoindri, il arrive quand même à faire des prouesses, à se qualifier en Ligue des Champions, à tirer le maximum de ces joueurs. Et rajouter à cela, il y a eu des victoires symboliques, celle face à Lyon. Il y a aussi, c'était depuis 2014, j'avais pas battu Lyon, celle face au PSG, au Parc des Princes. Depuis 2011, c'était plus arrivé, donc une éternité. Il y a eu cette qualification en Ligue des Champions depuis 2013. Donc tout ça participe au fait que Villas-Boas évidemment adoré par les supporters marseillais, mais disons que le Rubicon a été franchi, surtout par rapport à ses dernières déclarations cette année, notamment la dernière en date, cette démission annoncée publiquement. Alors, faut pas se méprendre. Tous les coachs, évidemment, ont un ego. En général, tous les humains ont un ego et on aimerait tous se sentir important quand on se sent impliqué dans un projet, quand on est quelque part. Mais il faut pas se méprendre, hein, je vais le dire une deuxième fois. Il n'y a pas un club au monde, un coach au monde qui peut assurer que sa direction sportive ou son président ne lui impose pas des heures parfois. Même dans les plus grandes institutions, on vous impose parfois des heures. Vous allez au Real, Zidane, quand il arrive, on nous vend son arrivée parce qu'il va avoir les pleins pouvoirs, etc. Mais combien de joueurs ont débarqué au Real de Madrid sans l'aval de Zidane? Simplement parce que Florentino Pérez, il voulait aussi se sentir important, imposer sa patte et montrer à tout le monde que le chef, le boss, celui qui gère tous les sportifs, c'est quand même lui, ça reste lui, même si Zidane sur beaucoup de dossiers il est consulté, etc. Vous allez à Tottenham, Daniel Levy, aussi puissant puisse être Mourinho, sur l'arrivée de Gareth Bale, paraît-il, vraiment je prends des pincettes par rapport à ça, mais paraît-il c'était pas en choix de Mourinho, mais c'est en choix de Daniel Levy pour marquer sa présence, pour marquer son autorité. Et à partir du moment où Villas-Boas il se dit ne plus être impliqué dans le projet, à partir du moment où il concède que l'année prochaine sera une année zéro, à partir du moment où il reste 6 mois, moi je vois pas l'intérêt. Je vais dire plutôt, je vois pas où il peut y avoir scandale
qu'un jour arrive sans l'aval d'Andrés Villas-Boas, parce que le directeur sportif, en l'occurrence Pablo Longoria, qui abat un travail incroyable sur les ventes et les arrivées depuis qu'il est là, il réalise vraiment des prouesses. Il se dit, le mec, la saison prochaine, il sera plus là. Non, mais le mec, il va pas attendre la saison prochaine pour pouvoir s'activer sur certains dossiers qu'il juge nécessaires pour la continuité, pour la pérennité du projet. Surtout que tu avais un effectif qui était assez décimé avec la vente de Morgan Sanson, le prêt avec option d'achat, je crois, de Strootman. Il fallait s'activer pour trouver tout de suite un remplaçant pour que quantitativement l'effectif puisse être renforcé. Et on est dans un mercato, dans une époque où les directeurs sportifs et ils n'ont pas trop de marge de manœuvre, et donc ils sautent sur les occasions, ils sautent sur les opportunités. Il était dans plusieurs dossiers, ça n'a pas réussi, les Fulzini, les Coquelin, les Adli, etc. Ça n'a pas réussi. Et aujourd'hui, si tu vois une opportunité quelque part, tu sautes dessus. Parfois, tu n'as même pas le temps de consulter ton entraîneur parce que c'est une opportunité qui se présente là. Et tu es obligé, en fait, de sauter dessus. Donc, à partir du moment où il lui reste 6 mois, mec, fais ton boulot. Tu as ton effectif, essaye de maximiser les qualités de son effectif, essaye de minorer les faiblesses de ton effectif et fais tes 6 mois et va-t'en. Tu peux pas venir en conférence de presse et dire voilà, non mais l'Olympique de Marseille n'a pas besoin de ça. Tu peux pas démissionner simplement parce que tu n'as pas validé un transfert. Ça se passe nulle part. C'est pas la première fois qu'un coach se voit imposer un jour et il n'y en a pas des millions de fois. On voit les coachs se démissionner. Tu as la possibilité de le foutre sur le banc, tu as la possibilité de le foutre dans les tribunes. Tu as toute cette faculté là, donc use de cela, mais viens pas démissionner simplement par rapport à ça. Et moi, ce qui m'embête, c'est l'identification ciblée un joueur qui vient d'arriver et se dire c'est la cause principale de mon départ. Le mec, quand même, en termes d'accueil, c'est ça l'erreur, on va le dire comme ça, mais en fait depuis longtemps on voit que en termes de communication, Villas-Boas il est complètement à côté de la plaque, et cette démission on le sentait venir, on était un peu sur le qui-vive, on se disait à quel moment ça va devoir arriver, ça va arriver un moment ou un autre, parce que quand on le voyait, il avait vraiment une attitude résignée quand il dit qu'il est à l'entière disposition de sa direction, quand il dit j'aimerais beaucoup choisir le remplaçant de Sanson, mais c'est pas moi-même qui va le choisir, Donc voilà, toutes ces choses-là font qu'évidemment on sentait venir cette démission. Et avec Luis Enrique, il avait fait à peu près une déclaration assez maladroite quand il dit qu'on s'est trompé sur Luis Enrique. Tu vas quand même claquer 10 millions d'euros sur un prospect au Brésil, 10 millions d'euros en connaissant les finances de l'Olympique de Marseille. Tu les sors pas comme ça sur un coup de tête, sur un coup de folie, quoi. Qu'on nous prenne pas pour des fous ou pour des cons. Ces déclarations en Ligue des Champions, quand il dit on est là, on fait de la merde, mais on est quand même là. C'est comme si il était quand même fier d'être en Ligue des Champions, de faire de la merde. C'est comme si un élève qui décroche son bac et qui va à l'université, qui fait de la merde et qui se dit non mais l'essentiel c'était d'aller à l'université même si on fait de la merde. Non, on va pas à l'université pour faire de la merde, on va pas jouer la Ligue des Champions pour faire de la merde. Quand il galvaude un peu la Ligue des Champions, qu'il galvaude la Ligue Europa pour se concentrer sur les championnats, alors qu'en championnat il fait pas bien les choses et il se fait vraiment piétiner, ridiculiser dernièrement à chaque sortie. Quand il galvaude toutes ces compétitions importantes là, derrière faut assumer son choix de jouer à fond la Ligue 1. Non mais on sentait clairement qu'il avait plus la main dans cet effectif, que son discours ne passait plus. C'est un peu de la philosophie de comptoir, mais on avait l'impression que tactiquement, techniquement, sur le plan
du management, de la gestion des égos. On sentait clairement qu'il avait plus cette capacité, cette faculté à renverser la dynamique, à renverser la spirale négative, et qu'il cherchait à tout point de vue de se barrer, de se cacher, et ce transfert d'Olivier Nthiam vient s'inscrire comme un prétexte pour que lui il puisse s'en aller, parce qu'on le sentait venir depuis trop longtemps. Quand il dit pour bien jouer, si Marseille à Marseille, vous voulez bien jouer au football, bah ramenez Guardiola, on n'a pas l'argent pour ramener Guardiola, comme si toutes les équipes qui jouaient bien dans le monde avaient comme coach Guardiola, avait des joueurs extrêmement calibrés, exceptionnels. Rien que ce week-end, j'ai suivi le match Brighton-Tottenham. Sur le banc de Brighton, c'était pas Pep Guardiola, c'était Graham Potter. Tu regardes Leeds jouer, c'est fabuleux, c'est extraordinaire, c'est spectaculaire. Les autres, c'est pas Xavi, c'est pas Iniesta, c'est pas Modric, c'est pas De Bruyne. Donc quelque part, c'est pas question d'argent, c'est pas question d'homme, c'est juste question d'idées, question de marque, question de volonté et de compétences. Donc à un moment, faut arrêter de nous berner. Et l'Olympique de Marseille, bah le jeu était catastrophique. C'est même pas question de dire non mais on réclame de l'esthétique, on réclame de la beauté, etc. Ce qu'on réclame, c'est de la pertinence. Ce qu'on réclame, c'est de la cohérence. Tu te prétends être un coach défensif, non mais installe-moi un système de jeu cohérent avec beaucoup de compacité, des lignes de serrage, etc. Défends de façon pertinente, défends de façon cohérente, de sorte à ne pas flancher, à ne pas prendre les averses, les vagues, etc. Les placements défensifs de Marseille, tu les regardais cette saison, c'était lamentable. Et l'utilisation du ballon, Thauvin l'a dénoncé à plusieurs reprises après des matchs. Ils étaient obligés de parcourir 70 mètres quand ils récupéraient le ballon, et ils n'avaient pas des circuits de passe développés, etc., élaborés, précis, etc. Et du coup, ça faisait que dans l'utilisation du ballon, c'était assez catastrophique. Ils n'arrivaient pas à générer énormément d'occasions. Et quand tu reposes exclusivement ton projet de jeu, ton animation de jeu sur des individualités, quand tu se retrouves physiquement amoindri et techniquement très affaibli, finalement c'est toute ton animation offensive qui devient en fait inexistante. Et on l'a vu avec le déclin technique un peu de Thauvin et le déclin physique de Payet. Ça c'était compliqué. Après on n'est pas là pour faire la peau ou pour désanguer Villas-Boas, mais pour donner un peu notre ressenti par rapport à sa démission, etc. Maintenant, va falloir s'activer pour trouver un coach. On parle de plusieurs noms: Mauricio Sarri, Setien, Ravanelli, Bruno Genesio, Pep Genesio, etc. Va falloir être très convaincant, persuasif pour convaincre un entraîneur de venir se mettre dans un tel bourbier. Allez, c'était tout pour ce débrief. Prenez bien soin de vous, et continuez à partager, continuez à liker. Football plaisir, c'est ici que ça se passe.